Bonjour et bienvenue au studio Lonsdal, ici à Paris, pour un événement un peu particulier, un événement co-organisé par la FG2A et Assurenco, un événement entièrement dédié au secteur automobile. Je m'appelle Lionel Robert et je suis journaliste spécialisé en auto depuis fort longtemps maintenant et j'aurai donc le privilège d'animer l'ensemble de ces tables rondes. La première, celle qu'on va démarrer tout de suite, elle va aborder les thématiques du dommage, du vol et de la panne mécanique. Autant dire qu'on ne va pas beaucoup rigoler. Non, je plaisante, en fait, c'est à travers ces thèmes tout à fait anxiogènes, se cachent évidemment des enjeux majeurs, notamment pour les automobilistes. Et donc, il est évidemment essentiel de pouvoir les aborder et de savoir comment s'en prémunir. Autour de moi, un public 100% féminin pour attaquer, donc je suis absolument ravi. Nous avons Odette Dantas, vous êtes la directrice générale adjointe du JIPA France. Bonjour Odette. Bonjour. Et Élodie Deloisy, en charge du business développement et des partenariats chez Coyote. Bonjour Lionel. Bonjour Élodie. Odette, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus avant de démarrer cette étude et que vous nous rentriez un peu dans le détail de l'étude? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le JIPA? En quoi consiste le JIPA? Alors pour donner quelques mots sur JIPA, en fait on est une société d'études. Ouais. Notre particularité, c'est qu'on fait que des études qui sont afférentes au secteur donc, de l'après-vente automobile, de roues motorisées et poids lourds. Ce qui nous confère un peu cette place de spécialiste dans les analyses sur ces secteurs. Il faut savoir que cette observation du marché, on les fait aujourd'hui dans plus de 40 pays dans le monde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des marchés aujourd'hui qui subissent de fortes mutations avec des temporalités qui vont très vite. Et aujourd'hui, effectivement, il faut qu'ils aient des réponses aux nouvelles réorganisations des mobilités des individus, qui devient beaucoup plus plurimodal. Et on doit aussi nous suivre ces changements, et c'est ce qu'on se disait. Aujourd'hui, on est en train de commencer aussi d'observer ces mobilités qu'on appelle les mobilités douces, que sont donc par exemple les vélos électriques, l'idée étant d'observer les parcs, le mode d'acquisition, les usages et évidemment l'entretien donc des véhicules. D'accord, donc du poids lourd à la trottinette. Absolument, c'est ce qu'on veut, d'être un observatoire global de la mobilité dans sa globalité. C'est très large, ok. Élodie, présentation de Coyote qu'on ne présente pas vraiment, mais bon voilà, l'acteur de la mobilité au service de la sécurité, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est déjà pas mal. Donc Coyote, c'est le leader des solutions d'aide à la conduite depuis plus de 15 ans. Donc on était le premier réseau social de la route. Un pionnier. On le rappeler. Et donc en effet, Coyote est un acteur de la mobilité et au service de la sécurité du conducteur. Et au service de la sécurité du conducteur, dans sa voiture et aussi à l'extérieur de la voiture. Coyote, c'est aussi le leader de traitement d'informations en temps réel. On a une communauté de plus d'1 million de membres en Europe qui interagissent les uns avec les autres. Et alors, on nous demande souvent qu'est-ce que vous faites dans le monde de l'assurance. C'est assez nouveau pour nous. Oui, c'est vrai ça. Coyote a fait l'acquisition de l'entreprise Tracker et de la solution brevetée Tracker, qui était déjà le leader de la récupération de véhicules volés il y a maintenant plus de 5 ans. Solution qu'on a rebaptisée Coyote Secure. Et donc qui sert aux assureurs, puisqu'on va récupérer les véhicules de leurs clients quand ils se font voler. C'est ça. De notre participation à cette table ronde aujourd'hui. Voilà. Tracker, vous nous rappelez, c'est un petit boîtier, c'est ça, qui se trouve dans la voiture. C'est un traceur, un traceur basé sur une technologie brevetée, dont des technologies GPS, IoT, etc. Et ce traceur est très performant puisqu'il va fonctionner même en souterrain, sous-sol, zone blanche. Ça va être le seul de son espèce à avoir ce signal aussi fort. Ouais. Et c'est vraiment l'alliance de cette technologie brevetée et de l'humain, puisqu'on a une équipe de détectives qui s'occupe de la récupération des véhicules volés. En fait, avec le produit seul, le véhicule ne va pas rentrer à la maison tout seul, on est d'accord. Donc c'est vraiment l'équipe de détectives qui travaille avec ces outils pour localiser précisément le véhicule et ensuite travailler main dans la main avec les forces de l'ordre avec qui nous sommes en partenariat officiel pour récupérer les véhicules volés. Ouais, trace d'une efficacité diabolique. J'ai eu l'occasion déjà de m'en rendre compte. 91 Vous avez été volé? Non, mais j'ai assisté à, effectivement, et j'ai pu apprécier, c'est incroyable. 91% des véhicules récupérés en moins de 48 heures. En moins de 48 heures. Voilà. Très bien. Madame Dantas, on revient à vous. Donc, je disais, vous étiez la directrice générale adjointe du JIPA France. Et donc, effectivement, il y a eu 2 études coup sur coup qui ont été réalisées sur la panne mécanique, la garantie panne mécanique. Une en 2016, une en 2021. Donc, ça va nous permettre de les comparer, de voir un peu les évolutions. Écoutez, on va envoyer une première slide peut-être pour que vous nous puissiez un peu nous décrire le contenu de cette étude.
Je vais vous laisser la parole. Allez-y. Alors, il s'agit d'abord d'apprécier l'état de connaissance, on va dire, de la garantie, c'est ça, hein? Absolument. En fait, ce qui nous avait été demandé au travers de cette étude, c'est de faire un peu un bilan sur ce produit de garantie qui est la garantie panne mécanique. En 2 mots, c'est quoi d'ailleurs, la garantie panne mécanique? Qu'est-ce que ça parle de quoi? La garantie panne mécanique, c'est j'ai un problème, une panne sur mon véhicule. Ouais. Eh ben, je me garantis pour être assisté, pour avoir aussi une assistance au niveau de la prise en charge de mon véhicule. Bref, je suis dans la panade, normalement, hop, j'ai ma garantie panne mécanique qui doit effectivement répondre à ça. Mais là, l'objet, plus que de détailler ce qu'est la panne mécanique, c'est d'avoir en fait effectivement, sur ce produit-là, un état de connaissance de ce produit-là auprès des conducteurs. 2, de voir si ce produit panne mécanique fait sens pour les conducteurs, c'est-à-dire est-ce qu'ils y voient un bénéfice perçu, est-ce que ce n'est pas encore une garantie auquel je vais souscrire, auquel qui me sert strictement finalement à rien, et de voir effectivement quel est le socle de la promesse à travers donc cette garantie panne mécanique. Et ce qui va être bien, on l'a fait donc en l'espace, on l'a fait 2 fois, donc on a un historique donc sur 5 ans, on va voir comment ces 3 thématiques évoluent. Alors juste, c'est le caractère un petit peu ennuyeux des études, mais il faut rappeler un petit peu de méthodo, de comment, vous avez fait ça. On fait les études. Déjà, je vous ai dit qu'on va parler donc aux conducteurs, mais ce n'est pas à l'exhaustivité des conducteurs. On va s'intéresser à la cible première de conquête et finalement de potentiel pour cette garantie panne mécanique. Donc, on va parler déjà des conducteurs particuliers, donc c'est hors tout ce qui est flotte d'entreprise. Et on va parler aux conducteurs qui ont acquis leur véhicule d'occasion. Donc, on est sur un champ d'occasion et une acquisition qui a été récente, dans les moins de 3 ans, ou des conducteurs qui vont acquérir un véhicule d'occasion dans les 12 prochains mois. Oui, parce qu'on imagine que sur un véhicule neuf, ça a on y pense peut-être on se sent moins concerné par la panne mécanique. Voilà, on n'y pense pas, on est encore dans le fun d'acheter un véhicule, neuf. D'accord. Donc, le premier élément, c'est la slide qu'on va voir, c'est le taux de connaissance. Donc, on est aujourd'hui sur 37% de cette population-là qui déclare connaître la garantie panne mécanique. On est déjà sur un chiffre qui est quand même relativement conséquent, mais on voit que ça laisse un petit peu de potentiel quand même pour la connaissance de ce type de produit. Donc, quelle est l'évolution par rapport à celle de 2016 ? Eh bien, ça recule le taux de connaissance. C'est-à-dire qu'on peut se dire, mince, alors ça évolue pas. Ça témoigne tout simplement que tous les opérateurs aujourd'hui qui peuvent proposer cette garantie panne mécanique n'ont pas actionné, ou du moins pas assez suffisamment, tous les moyens qui vont me permettre de mettre cette visibilité de ce produit-là chez le conducteur, sachant que c'est un produit qui va se vendre et non pas que le consommateur achète. Il ne tape pas à la porte, je veux ma garantie panne mécanique. Est-ce qu'il y a un corollaire, je vous coupe juste un instant, Odette, est-ce qu'il y a un corollaire entre la connaissance de quelque chose et son usage? C'est-à-dire, en fait, là, pour le coup, 37% des gens connaissent, donc c'est en baisse a priori par rapport à 2016. Pour autant, est-ce qu'on sait si le nombre d'utilisateurs de cette garantie a baissé ou pas dans le même temps? La transformation, normalement, ça a un peu augmenté sur ceux qui effectivement on souscrit, mais ça, il faudra qu'on le resuive avec la FG2A. Là, l'idée, c'est de dire où est mon potentiel et de témoigner déjà qu'il y a un potentiel, que ça fait sens, que ce n'est pas quelque chose qui va être une garantie additive avec plein d'astérix que les conducteurs détestent. Mais là, l'idée, c'était de se dire, voilà, ok, je connais pas, et ensuite de me dire finalement, est-ce que c'est une valeur ajoutée pour moi ou pas? J'ai un bénéfice ou pas? Et c'est ce que montre le chiffre qu'on peut voir à l'écran. C'est que oui, il y a une association positive sur cette garantie, puisqu'il n'y a que 30% qui disent que c'est une dépense supplémentaire sans valeur ajoutée, et que le pourcentage le plus élevé, les 43%, ce sont des conducteurs qui associent la garantie panne mécanique à une solution, et une solution qui porte sur quelque chose qui aujourd'hui fait sens dans des cadres de pouvoir d'achat contraint, ça va jouer sur mon budget automobile. Parce que quand je pense panne mécanique, cher et double peine, c'est l'immobilisation de mon véhicule. Et ça progresse de 10 points en l'espace donc de 5 ans. Donc ça, ok, on a un élément qui aujourd'hui est plutôt à un agrément du conducteur, mais ça ne veut pas dire qu'il va passer le pas, qu'il va effectivement souscrire à cette garantie, à cette panne mécanique. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu mesurer sur le chiffre juste d'après. C'est-à-dire, est-ce qu'il juge indispensable, lorsqu'on achète un véhicule d'occasion, de souscrire à un tel type de garantie qu'est la garantie panne mécanique. Et là, force est d'observer qu'encore une fois, on est sur un marqueur positif et sur une adhésion. Les 3/4 nous disent
oui, de tout à fait à plutôt indispensable, avec ce plot important de tout à fait indispensable, qui prend 21 points en l'espace seulement de 5 ans. Donc il y a un agrément, parce que ça peut être pour moi ma solution si je viens d'acquérir un véhicule d'occasion qui est plutôt relativement âgé, peut-être me prémunir que je vais le garder encore 2, 3, 4 ans et je vais être plutôt tranquille au niveau du coût pour les réparations. Et pour ceux qui ont acquis un VO plus récent, me dire qu'au moins je suis tranquille au niveau de ma mobilité, je ne vais pas être dans la panade. Et ça nous amène, juste pour conclure sur l'étude, sur les principaux enseignements, c'est qu'est-ce qu'ils attendent, c'est quoi la promesse sur cette garantie, qu'est-ce qu'ils attendent fondamentalement. Et là, on va voir que rien de nouveau, c'est-à-dire je veux être sûr d'être assisté donc, au niveau principalement de mon véhicule, donc de la réparation de ma voiture, donc la prise en charge, mais aussi de l'individu au niveau de l'assistance. Donc là, on ne découvre pas grand-chose, mais aujourd'hui, il associe d'autres marqueurs qui vont être, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit sans frais. J'ai payé une garantie, donc maintenant, vous n'allez pas... Voilà, il ne faut pas que vous me redemandiez de passer au pot. Bien sûr. Et que ça, qu'il n'y ait pas plein de petites astérix qui disent « Ah, mais non, mais finalement, ça, c'est pas... » Voilà, sauf ça, et pas de bol, c'est pour vous. Donc, l'idée, c'est qu'on est sur ce prisme-là, et surtout... On est de plus en plus, et ça c'est commun aujourd'hui à l'attente des automobilistes, de chercher des solutions qui sont des solutions de facilitation, c'est-à-dire qui répondent à mon problème de pas dépenser beaucoup d'argent dedans et surtout que je n'ai pas de rupture de mobilité et qu'il y a une assurance vraiment de mon continuum de mobilité. Alto stress, quoi, véritablement. C'est exactement ça. Donc en résumé, on pourrait dire le paradoxe finalement qu'il y a entre les deux études, c'est que un peu moins de connaissance de l'existence de cette garantie pas mécanique, voilà, mais en même temps, des gens particulièrement convaincus lorsqu'ils adhèrent. Ouais. Ce qui témoignerait que c'est, comme je disais, qu'il faudrait un petit peu plus actionner la visibilité de ce produit-là auprès des conducteurs. Et qui a donc un gros potentiel, visiblement, enfin en tout cas, qui ne demande qu'à s'exprimer. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut voir que le commerce des véhicules d'occasion fonctionne très bien, 23e année consécutive à plus de 5 millions de transactions, qui a même eu des années records parce que les gens n'ont pas trouvé une véhicule en neuf, donc se sont réfugiés effectivement sur le véhicule d'occasion. Qu'ils ont été notamment sur des véhicules d'occasion plus âgés. Je ne sais pas si vous avez les stats à l'idée. De plus en plus, aujourd'hui c'est plus de 10 ans régulièrement. C'est 49% là sur les... Une sur deux c'est du 10 ans et plus. Un véhicule de plus de 10 ans. Et 28% du 15 ans et plus. Donc effectivement, ça peut faire sens pour tout ce type de parc dans le cadre de la sérénisation. En tout cas, la conclusion, c'est que, voilà, alors... Dans la palette de toutes les garanties auxquelles vous pouvez souscrire, celle-là semble faire évidemment un écho plutôt perçu. On aurait pu penser qu'ils se disent, voilà, c'est quelque chose... Oui, complètement. D'accord. Donc effectivement, c'est vrai qu'en clair, vous l'avez très bien dit, la déduction finalement de l'étude, c'est ça, c'est que gros potentiel pour ce type de garantie, qui a un vrai besoin de plus informer, de mieux informer peut-être les gens de l'existence. Le faire savoir, et que, a fortiori, avec le développement finalement du véhicule d'occasion qui est de plus en plus âgé, ça prend de plus en plus de sens finalement. Absolument. Et de la réfléchir aussi de manière plus large. Pourquoi pas, on parle de mécanique, mais les voitures sont de plus en plus en fait électroniques. Et voilà, absolument plus équipées de systèmes d'aide à la conduite. Et tous ces trucs-là, ça coûte cher. Donc peut-être que, voilà, si on propose aussi des pannes là-dessus, enfin des garanties là-dessus, avec des alternatives économiques, peut-être avec des pièces qui ne sont pas forcément des pièces neuves, mais des pièces de réemploi, par exemple. Voilà, ça peut être des solutions aujourd'hui. OK. Bien, merci Madame Dantas. Vous avez conclu, je dirais, l'étude vous semble... en tout cas, c'était les principaux enseignements. Merci à vous. Donc, on nous l'a rassuré pour la panne. Donc, maintenant, on va essayer de se rassurer avec le vol. Alors, moi, je ne vais pas vous rassurer. Avec vous, Élodie. Désolée. Puisque vous les retrouvez. Alors, je peux vous rassurer si votre véhicule est équipé avec notre solution. Ah oui. En fait, nous, bien sûr. Coyote... À condition qu'il le soit, évidemment, qu'il ait un traceur à l'intérieur. C'est ça. Alors, on va passer effectivement sur l'étude Coyote, qui, cette fois-ci, on va donc parler de vol. Et vous allez nous présenter effectivement cette étude avec les principaux chiffres, les points forts, les tendances, les enseignements. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce qui est ressorti de cette étude qui a été réalisée quand d'ailleurs? Alors, Observatoire des vols, paru au printemps 2023. Vous en faites sur les chiffres 2022. Un par an depuis maintenant 5 ans. Quelques années, oui, d'accord. Voilà, quelques années. Et en fait, donc, ça dit quoi? ce que j'allais vous dire en préambule, c'est que
En effet, donc Coyote va récupérer les véhicules, mais malheureusement, on ne peut pas empêcher le vol. Et donc, ce que nous dit cette étude, et c'est le constat tous les ans quand on regarde l'année passée, c'est que le vol augmente. Donc, plus aussi les techniques des voleurs augmentent et les technologies des véhicules s'améliorent, les voleurs trouvent des moyens pour les contourner, évidemment. Donc, le vol augmente. Donc, sur 2022, à la fin de l'année, on avait plus 9% dans toute la France d'augmentation de chiffres du vol. Cela concerne toutes les régions. D'accord. Les régions sont il n'y a concernées. pas de région en particulier. Il n'y a pas une région qui est maudite. Toutes les régions sont en augmentation. Sans surprise, cela concerne bien sûr les zones très urbaines. L'Île-de-France est toujours sur le top 1 du podium. Bien sûr. On a ensuite le PACA qui fait son entrée sur le podium en numéro 2 et la région ensuite Auvergne-Rhône-Alpes qui est en numéro 3. Donc voilà, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment les grandes agglomérations, mais aussi les zones qui sont proches de ports. Donc on a régulièrement, nous, on va traquer des véhicules qui sont partis vers le Havre. Ils sont en train de partir. Voilà, ils sont en train de faire un Paris-Le Havre pendant la nuit. Ou on a Marseille. On peut avoir aussi de l'Ouest. D'accord. Du Grand Ouest. Ou alors les zones frontalières du vol de la frontière belge. On récupère régulièrement des véhicules qui sont partis. Car il y a une grosse part des véhicules volés qui partent vers l'étranger. Exactement. Ça part vers l'étranger, ça part à l'export. Et nous, c'est hyper important de rappeler qu'on intervient très rapidement pour justement assurer que les véhicules ne partent pas trop loin et qu'on puisse les rapatrier assez vite. D'accord. Donc voilà, le premier renseignement, c'est que le constat qu'on fait, c'est que le vol augmente. Et si on va un petit peu plus dans le détail et qu'on va regarder un petit peu les autres renseignements, on a donc sans surprise les véhicules qui sont très à la mode, qui sont en augmentation, puisqu'on a près de 70% des véhicules volés qui sont des SUV. Donc les véhicules à la mode qui sont souvent des commandes. Et on a également, vous parliez des véhicules plus anciens. Alors, on va avoir aussi, parfois c'est étonnant, on a des véhicules assez anciens qui sont volés parce que on les vole pour les pièces détachées, qui ne se trouvent plus et qui vont être faciles à la revente au marché noir. Donc voilà, sans surprise, on a 67% de véhicules volés qui sont des SUV. 67% de SUV. 67% de SUV. D'accord. On a 88% quand on parle de méthodologie du vol, de véhicules qui sont volés, ce qu'on appelle par vol électronique ou vol à la souris. Donc en fait, on parlait des techniques de sécurité du véhicule. En fait, plus les techniques évoluent, les voleurs aujourd'hui sont des pirates informatiques qui arrivent très bien à contourner ces systèmes. Ouais. Donc soit ils ont trouvé des méthodes avec des appareils, soit ils procèdent à ce qu'on appelle une attaque relais, qui vont reproduire avec le signal de la clé électronique. Et en fait, le véhicule va croire que vous êtes en possession de la clé. À son propriétaire. Voilà, ce n'est pas du tout la clé, mais c'est un signal qui va rappeler le même signal que la clé à l'identique, qui va déverrouiller les portières, qui va démarrer le véhicule. Et alors, je n'ai pas la vidéo avec moi, mais vous tapez vol électronique, en moins de 40 secondes, le voleur qui est bien équipé est parti avec le véhicule. Un vrai problème de cybersécurité, en fait, véritablement, sur les véhicules en général. Cybersécurité pour les autos. Donc, on a à peu près 9 vols sur 10, c'est du vol électronique, donc très facile. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de casser une portière ou une fenêtre. Et une autre donnée très importante, on a un peu moins d'un véhicule sur 2 qui est retrouvé dans une zone enfouie. Ce qu'on appelle, nous, une zone blanche, quand votre téléphone n'a plus de réseau, par exemple, et que nous, notre solution va toujours émettre un signal. Donc, tout ce qui est sous-sol, parking, cage de Faraday, les voleurs sont très friands de ces zones-là parce qu'ils savent que s'il y a un traceur sur le véhicule, il ne va plus avoir de signal. Là où Coyote Secure, grâce à sa technologie IoT, va toujours avoir un signal, même quand vous n'avez plus de réseau. Partout. Sur Terre. Voilà. Donc elle ne part pas sur Mars, ça va. En tout cas, nous, on a un signal partout sur Terre. On travaille avec Sigfox et Laura pour nous accompagner là-dessus. Mais après, on va récupérer partout en Europe. Si on a un petit point et qu'on vous dit le véhicule est parti sur un autre continent, libre à l'assureur de le rapatrier ou pas. Mais nous, on garantit. Mais partout en Europe, oui. Oui. D'accord. Okay. Une autre tendance intéressante qui suit aussi les tendances actuelles, c'est qu'on a une sinistralité qui a augmenté de 40% sur le vol de véhicules hybrides. Donc là, pareil, on peut avoir de la commande ou des pièces qui se revendent très bien également. Et voilà, dans tous les cas, nous, on a énormément de données du coup, qu'on collecte. Bien sûr. On avait déjà de la donnée liée à notre million d'utilisateurs qui roulent. Là, on a de la donnée qui est liée aux 400 000 utilisateurs Coyote Secure qui ont le traceur sur leur véhicule.
Et cette donnée-là, elle peut nous aider à travailler justement avec les assureurs. On va voir ça effectivement tout de suite. Effectivement. Alors, vous parlez de 400 000, c'est ça? Oui, 400 000 clients. Donc sur la communauté de... Est-ce que ce sont les... J'imagine que ce sont les mêmes, donc sur le million de... Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors sur le savoir-faire historique Coyote, l'aide à la conduite, on a 1 million de membres actifs dans la communauté. Et nous, donc, on a repris l'entreprise Tracker il y a maintenant 5 ans. On a repris des véhicules qui étaient déjà équipés et on a une croissance à 2 chiffres sur Coyote Secure. On en équipe des nouveaux. On a un réseau de plus de 1000 partenaires concessionnaires, notamment, qui nous aident bien à équiper les véhicules neufs ou d'occasion qui sont chez eux pour les sécuriser. D'accord. Et donc, on a un parc qui augmente. Là, aujourd'hui, on équipe à peu près 400 000 véhicules avec la solution Coyote Secure. On a bien sûr des clients Coyote qui ont les 2 solutions, hein. Mais vous pouvez être client Coyote Secure et pas forcément aide à la conduite et vice-versa. D'accord. Juste avant de parler de la data, là, parce que c'est effectivement quelque chose de très très important, est-ce que vous avez aussi quelques stats sur les marques, ou est-ce que c'est des choses que vous avez et que vous ne communiquez pas, ou est-ce que vous les avez et vous les communiquez? Nous, on les communique pas forcément, mais là, les chiffres que je vous ai donnés, c'est les chiffres de l'observatoire Coyote Secure, donc c'est basé sur notre observatoire des vols, notre parc, mais c'est aussi combiné aux données du ministère de l'Intérieur. Donc, ce sont des chiffres qui sont officiels. Ouais, d'accord. Et il y a AutoPlus qui publie tous les ans, et on aime bien s'appuyer sur ce top de véhicules volés, son top 20 des véhicules volés. Et en général, il sort vers le mois de mars également. Donc, vous pouvez avoir les véhicules les plus volés. Et contrairement aux idées reçues, les véhicules les plus volés ne sont pas forcément des véhicules de luxe. Mais les plus chers. Les plus chers, voilà. On peut avoir des SUV à la mode, de marques généralistes françaises. C'est ça. On va avoir aussi des marques un peu plus... des véhicules un peu plus anciennes, des modèles un peu plus anciens. Qui se revendent très bien en pièces détachées, comme on le disait tout à l'heure. Il n'y a pas de règle, en fait, véritablement. Non, on trouve vraiment de tout, c'est assez surprenant. Il y a du premium allemand, mais aussi de la française populaire, voire de l'ancienne, pourquoi pas, effectivement. Parfois pour les pièces et parfois aussi pour les métaux, parfois aussi. Pour les... Oui, tout à fait. Ça peut être aussi une façon de récupérer des métaux. Tout à fait. Ok, c'est très très intéressant, effectivement. Oui, alors parlons un peu de la data, effectivement, les enjeux de la data. Un Coyote, vous êtes un collecteur, quelque part, de data. Expliquez-nous un petit peu, je dirais surtout quels bénéfices, à la fois pour vous, bien sûr, et puis pour nous. Bah oui, Coyote, ça faisait déjà plus de 15 ans qu'on traitait de l'information en temps réel au service de la communauté qui roule. Et là, donc, on a cette nouvelle donnée issue de notre parc équipé Secure et donc du vol de véhicules. Et ce qu'on commence à faire avec nos partenaires assureurs, on travaille avec plus de 13 compagnies d'assurance, on commence à mettre cette donnée-là à profit, donc de manière totalement anonymisée, je le rappelle, mais de dire, voilà, on constate ce trimestre une forte augmentation dans telle région, dans telle ville, parce qu'il y a aussi des filières, des bandes organisées, c'est très organisé tout ça. Donc on peut leur mettre à disposition des données un petit peu avant la sortie de notre observatoire des vols, on peut leur donner des informations qui vont les aider, eux, à construire leur zonier, leur tarification et savoir quels sont les modèles qui sont très facilement volés avant même que la donnée officielle ne paraisse. Donc on travaille bien avec eux là-dessus. Donc on peut prévenir le risque en travaillant avec la donnée Coyote ensemble. Ok. Et évidemment, l'intérêt de tout ça, c'est de quelque part de diminuer le coût de la sinistralité au final. Tout à fait. Ça, c'est le deuxième bénéfice, et c'est le bénéfice direct de la solution. C'est on vous retrouve votre véhicule. Donc 91% du temps. Vous dites 91% des véhicules sont récupérés, c'est ça? En moins de 48 heures. En moins de 48 heures, oui. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas encore qui le sont après, quoi. C'est ça. Et on récupère ensuite, le taux se dégrade un petit peu, mais on récupère encore dans les 3 jours, 4 jours. Ce qu'on constate, c'est que 93% des véhicules qu'on récupère sont récupérés en bon état. Comme on les récupère vite, grâce aux détectives sur le terrain et l'aide de la police avec qui on travaille très bien, on va les récupérer en bon état. Et on parlait du vol qui est sans effraction aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va vraiment rendre un service au client qui peut rouler et aller travailler, déposer ses enfants à l'école dès le lendemain, etc. À l'assuré, alors l'agent général ou la compagnie d'assurance qui va être content parce qu'on va lui enlever une épine du pied avec un sinistre en moins, la pénibilité administrative, le coût financier aussi, le temps. Et puis c'est un moment pas très sympa, le sinistre dans la vie d'un client et de la relation avec son assureur. Donc voilà, on résout tous les problèmes. En très peu de temps, quoi. Voilà, on est sur une solution qui est assez compétitive et
et en termes de tarification et la plus performante du marché. Et un client à qui c'est déjà arrivé et qui a pu bénéficier de la presta à Coyote à ce niveau-là, c'est un client pour la vie, celui-là. Et il se rééquipe direct. Ouais. On tourne des vidéos en ce moment justement sur des témoignages de clients qui ont des véhicules volés. Il y en a un qui s'est fait voler même 2-3 fois, c'est souvent le même modèle. Mais voilà, les clients qui ont subi un vol et qui ont récupéré leur véhicule grâce à Coyote Secure se rééquipent sur leur véhicule d'après, évidemment. Autre chose sur cette étude ? On note aussi qu'en France, près de 60% des véhicules qui ne sont pas équipés en solution de traceur ne sont pas retrouvés. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup de s'équiper. D'accord. Oui, effectivement, il n'y a pas photo en clair. Hein, très clairement. On est convaincus, je crois qu'on va tous s'installer un traceur. Oui, on va. Bon, sur la voiture, hein, je parle, hein, pas sur nous, évidemment. Merci beaucoup, Élodie. Moi, je voulais vous présenter une troisième étude, toujours pas forcément très drôle, mais extrêmement pertinente également. Celle-là, elle a été réalisée par la SRA, la Sécurité et Réparation Automobile. C'est une étude sur le coût de la réparation. Et là encore, on a quelques slides à vous montrer. Notamment, ça va parler du coût total de la réparation qui a augmenté de 8% en un an. Et alors cette augmentation, elle est balancée entre l'augmentation du prix des pièces, de la main-d'œuvre et de la peinture, hein, qui est jugée différemment du prix des pièces. Et on constate que ce sont surtout les pièces détachées en fait, qui ont augmenté depuis un an de 8,9%, alors que la main-d'œuvre, elle, n'a entre guillemets augmenté que de 4,9%. Idem pour le tarif affiché de ces pièces. Hein, l'augmentation est encore plus nette. Là, on est de plus 7,3% pour les pièces et plus 7,3% pour la main-d'œuvre et jusqu'à plus 10,9% pour les pièces détachées. Et enfin, sur un panier de 61 pièces qui ont été étudiées sur 269 modèles issus de 25 marques, donc c'est pour vous dire à quel point l'étude a été vraiment complète, et on constate que les seules marques qui ont réussi à contenir leur prix depuis un an, voire à les réduire, sont Tesla et Mazda, alors qu'à l'inverse, les plus fortes augmentations ont été constatées notamment chez Toyota, Hyundai et Alfa Romeo. Tout ça pour dire quelque part que, quel que soit le continent, finalement, les augmentations ont été assez importantes pour ces pièces détachées. Visiblement, le fruit, a priori, de l'augmentation, évidemment, des matières premières. Sur la deuxième slide que je voulais vous montrer, là, il s'agit de l'impact de l'inflation. Et on constate là encore que depuis 2021, eh bien, le poste pièce a augmenté beaucoup plus vite, c'est ce que je vous disais donc à l'instant, que le poste main-d'œuvre. On est à plus 16,4 pour le poste pièce et seulement plus 10,10% pour le poste main-d'œuvre. Et enfin, sur la troisième slide, celle-là, elle nous intéresse plus particulièrement puisqu'il est question de l'utilisation justement, Madame Dantas, de la pièce de réemploi. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est finalement, on finit par du positif, donc c'est très intéressant, puisqu'on constate que dans les rapports d'expertise, eh bien, désormais, eh bien, il y en a. Enfin, dans les rapports d'expertise, on constate qu'il y a au moins une pièce de réemploi qui est proposée. C'était le cas dans 7,7% des cas en 2017 et ça a plus que doublé puisqu'en 2023, on est à plus 15,5% des rapports d'expertise intègre l'usage d'une pièce de réemploi. J'espère que j'ai été clair, voilà, et que cette augmentation donc significative évidemment de la part des pièces de réemploi va évidemment dans le bon sens. D'ailleurs, je voulais justement vous faire réagir un petit peu par rapport à ça. J'en finis avec cette dernière stat. Effectivement, là, on constate donc que la part des pièces de réemploi dans les pièces remplacées entre 2017 et 2023, on est passé de 2,7 à 4,9%. Donc là encore, un doublement de l'usage des pièces de réemploi. C'est plutôt très encourageant, ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, évidemment que c'est encourageant. Même si parce que mais... ça permet des réparabilités des automobiles hein, et ça permet à ce qu'elles ne soient pas mises en rebut. Et puis, surtout, ça répond aussi aux contraintes des assureurs qui voient les coûts sinistres augmenter de manière importante. Vous avez rappelé les augmentations tarifaires sur les pièces neuves. Ouais. C'est aussi, en promouvant ce type de pièces, un moyen aussi de contenir les coûts des sinistres. Donc,
On va dire qu'on peut être sur un schéma qui peut être vertueux, à la fois pour les conducteurs de préserver leur budget, de préserver la réparabilité de leur véhicule, et pour les assureurs, quand vous parliez aussi que votre solution pouvait un petit peu avoir écho et les aider à minimiser le risque et finalement le coût, on en revient toujours à la même chose. Effectivement, les pièces de réemploi sont aussi des solutions aujourd'hui pour les assureurs de minimiser effectivement des coûts. Et en plus, c'est bon pour la planète. Donc, exactement, et puis il faut voir ça que c'est un peu vertueux. Donc tant mieux. Élodie, vous vouliez dire quelque chose par rapport à ça, justement, la pièce de réemploi, son usage, ça peut être aussi utile dans le cadre des vols également. Oui, tout à fait. Alors, parfois, il y a aussi un petit peu de dommages liés à la pièce qui a été démontée. Donc, c'est vrai que mieux vaut retrouver le véhicule en bon état le plus vite possible. Mais on parlait du coût, on a presque 500 millions juste sur l'évaluation de la valorisation des véhicules volés, tout assureur confondu en France. Donc, voilà, tous les ans, c'est un bon billet qui part pour les assureurs. Donc, voilà. Oui, tout à fait. D'où l'intérêt, effectivement, d'utiliser de plus en plus la pièce de réemploi. C'est ce produit un peu générique pour faire un parallèle avec la pharmacie, mais c'est vrai que c'est effectivement très, très important et que ça se développe. On va d'ailleurs avoir à en reparler dans les prochaines tables rondes. C'est un enjeu important déjà pour nous tous, c'est l'économie circulaire. Et puis que voilà, ça permet à l'automobiliste, on a vu qu'on a parlé plein d'événements irritants dans la vie d'un conducteur, le vol, la panne, et qu'effectivement il y a des solutions et qu'il est aujourd'hui en quête dans toute la palette d'offres qui va leur être proposée, d'avoir la solution qui lui permette de conserver son véhicule et donc sa mobilité. Exactement, je vous remercie beaucoup. Effectivement, c'est vrai qu'on termine sur une note positive. C'était parti très anxiogène et finalement, on a toutes les solutions. Exactement. Merci beaucoup, mesdames. Merci pour cet échange. Et à très bientôt.